Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'exposé que je vais vous faire concerne le vignoble, même s'il reste quand même quelques diapos, vous verrez, de grande culture. Hein. Et ça fait suite à une présentation que j'ai fait au Columa au mois de décembre à Dijon, qui correspond à un travail qu'on a mené à la demande du ministère de l'Agriculture sur les alternatives au DVP 20 mètres, qui est donc une mesure réglementaire d'atténuation du ruissellement. Vous verrez que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais on a quand même un certain nombre d'éléments pour parler de ces choses-là et pour avancer. Alors, donc je suis effectivement retraité depuis 6 semaines. Auparavant, j'appartenais à l'équipe pollution diffuse de l'IRCA de Lyon, et puis j'étais co-animateur du groupe technique zone tampon au niveau national, un groupe financé par l'ONEMA et donc l'Agence française de biodiversité maintenant. Donc j'ai créé un petit blog, je vous ai mis l'adresse, et puis donc j'ai aussi une adresse mail personnelle. Ça veut dire que je vais rester un petit peu expert quelque temps. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller doucement. Bon, je vais passer très vite sur cette problématique forte des pesticides. On en a déjà parlé. Simplement, ce qui nous paraît important, c'est la prise en compte des transferts hydriques des pesticides dans les parcelles. Donc ça avait été bien mis en évidence en 2005 par l'expertise collective INRAS et Magref. Et j'allais dire, malheureusement, dans le cadre d'Ecofito, ça n'a pas été repris. Et moi, je trouve tout à fait dommage qu'on n'ait pas d'information, au moins des agriculteurs, même sans aller vers l'action, mais l'information est déjà importante. Alors, la vigne, c'est un cas très intéressant. Alors, je fais beaucoup d'hydro-œnotourisme, là, ces derniers temps. Donc, voir comment ça coule en termes d'eau, et puis avec quelques petites apartés œnologiques. Alors, la vigne, on a forcément de nombreuses situations de coteaux. On a eu une importance capitale, totale, puisqu'on a été en désherbage total dans de très nombreux vignobles pendant plus de 30 ans. Hein. Et puis c'est aussi une culture qui nécessite, notamment quand il pleut tous les jours au mois d'avril ou au mois de mai, voire au mois de juin, des traitements contre le mildiou, voire contre le oïdium quasi hebdomadaires. Donc on aura toujours beaucoup de mal à réduire les phytos sur la vigne, même en changeant de cépage, parce qu'on a, on a aussi des maladies secondaires qui sont en embuscade, comme le black rot, comme les rhinoses. Donc, si on réduit les traitements mildiou, on a d'autres maladies qui se rappellent à notre bon souvenir. Alors, on a heureusement un certain nombre d'évolutions importantes et récentes. Donc, c'est l'interdiction au fil des réhomologations, notamment, d'un grand nombre de molécules, et en désherbage vigne, actuellement, on commence à être vraiment sur la corde raide. Il reste très peu de molécules utilisables avec l'aminotriazole qui vient de disparaître. On a aussi le retour de l'enherbement ou le retour au travail du sol, mais ça pose des problèmes, notamment dans les vignobles du Sud, où il y a une concurrence hydrique, en alimentation hydrique avec la vigne. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de très simple à mener partout et dans tous les types de sols. Alors, donc, dans les coteaux, mais les vignes à plat, on a aussi des soucis, mais ils sont plus intenses et plus importants et plus difficiles à gérer dans les coteaux. Donc, on a ces transferts hydriques en lien avec la pente et l'érosion. Et puis, on n'a pas mis la vigne n'importe où, quoi. On n'a pas mis ça le long des cours d'eau, dans les zones gélives. On les a mis sur des coteaux bien exposés, où la vigne poussait bien. Ce qu'il faut aussi retenir par rapport à mon exposé, c'est que l'essentiel des transferts de pesticides se fait par voie dissoute, même si on a de l'érosion, même si on a des molécules qui vont être transportées en étant absorbées sur les sédiments, sur les écoulements un peu solides. Et puis, on a aussi... Alors, c'est quand même le lieu un peu emblématique des coulées de boue, même si on a aussi des coulées de boue dans des zones de grande culture. Alors, je suis fâché avec... mais je vais y arriver. Autre problématique que j'aborderai très peu, mais qui est forcément là et très importante, c'est quid de la protection des riverains quand on est dans les secteurs de vignes, et on a quand même un certain nombre de vignobles où en plus on a de l'habitat dispersé, donc on a des riverains à tous les bouts de rang, j'allais dire. Alors,
Je vais aller très vite parce que Paul a déjà dit plein de choses sur les transferts hydriques. On a forcément de l'eau qui va ruisseler, de l'eau qui s'infiltre, et on va avoir aussi de la subsurface, hein, avec tout ça qui va s'organiser au niveau des bassins versants et donc arriver en bas de façon... en vigne, c'est toujours de façon concentrée que ça descend, hein. Donc on a des gros volumes d'eau chargés en sédiments, chargés en pesticides qu'on doit gérer et que souvent on ne gère pas d'ailleurs, mais voilà, ça fait partie de la problématique importante des vignobles. Et donc on a aussi, c'est des vignobles, c'est des secteurs très anthropisés où les anciens ont fait beaucoup de choses, où on a aussi fait des choses modernes, style les remembrements avec beaucoup de béton, y compris dans les fossés. Donc on a un certain nombre de dispositifs anti-érosifs qui sont très impactants en termes de transfert hydrique de l'eau, hein. Alors, les transferts d'eau, bah, ils sont très visuels quand on a une coulée de boue, ils sont furtifs quand on a 10 mm, mais que ça ruisselle un peu, mais qu'on n'est pas dehors, et que quand on revient dehors, il ne se passe plus rien. Mais dans les vignobles, on a un certain nombre de choses. Alors, l'an dernier, je ne sais pas, pour ceux qui étaient à Bordeaux, le Beaujolais s'était fait agresser par les Bordelais, donc je reviens à la charge en disant que dans le Bordelais, on a aussi des choses qui ne sont pas terribles, hein. Là, c'est les très grands châteaux du Médoc, où il n'y a aucune eau qui passe en surface, hein, mais tout part dans des avaloirs, hein, et tout ça, ça part à la Gironde, quoi. Donc voilà, c'était le petit chien de ma chienne que j'ai gardé pour les Bordelais. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. Et que je vais arriver à dominer cet outil. Pardon, il faut que je te vise, hein, c'est pour ça. Voilà. Alors, de façon plus... moins souriante, j'allais dire, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent d'évaluer les choses, donc soit des diagnostics documentaires, visuels sur le terrain, soit des mesures in situ, hein, sur des sites instrumentés. Donc c'est le cas, nous, sur le Beaujolais, où on a un bassin versant fortement instrumenté, avec des cases lysimétriques, avec des piézomètres, avec un suivi des ruissellements et un suivi de la subsurface. On a eu une thèse dessus très, très dernièrement. Alors, simplement, je ne parle pas du ruissellement simplement pour le plaisir, simplement parce que maintenant j'ai le temps. C'est aussi parce qu'on a des concentrations énormes en produits phyto, hein, puisqu'on est en général autour des 100 à 1000 microgrammes litres en sortie de parcelle, hein, alors que quand on est du drainage, on est sur un facteur 10 voire 100 au-dessous, et que la lessiviation, le lessivage, donc, est quelque chose encore de plus simple à gérer en termes de quantité. Après, on a des problèmes de voies de transfert, mais voilà, un ruissellement important dans un vignoble peut intervenir avec simplement une pluie et contaminer les masses d'eau pour un long moment. Voilà. Alors, les dysfonctionnements, hein, on les a à l'appel dans les vignobles, hein, donc il y a tout ce qui est fossé revêtu, parce que si on n'a pas de béton dans les fossés, ben, on a vite de l'érosion importante, donc les viticulteurs ont la solution de capter l'eau et de les mettre dans des fossés bétonnés ou des fossés des demi-buses ici, comme dans le Beaujolais là, ou dans le Jura. On a aussi un certain nombre d'aménagements, donc ici on a les tétières, donc pour empêcher l'eau d'aller dans les parcelles, sauf que ça garde les parcelles dans les chemins et ensuite ça les emmène en général vers un fossé ou vers le cours d'eau. Et puis ici, bah, il y avait une bande enherbée intéressante, mais qui se fait agresser, j'allais dire, par les sédiments et donc qui est de moins en moins opérationnelle. Donc, on a à notre disposition un certain nombre de choses, hein, donc des aménagements, des dispersions de ruissellement. Ici, on a le cas dans le Beaujolais de dispersion de ravines, donc un barrage avec ensuite l'eau qui va diffuser dans la forêt qui est en dessous de la vigne. Hein. Ça dépend ensuite du diagnostic qu'on a pu faire. Décidément. Et puis, en termes d'aménagement, on a aussi de l'hydraulique douce ici. Donc, c'est des petits redans construits dans un fossé. Hein, et vous allez voir pourquoi. Voilà, c'est pour protéger le village qui est en dessous, donc pour éviter qu'il y ait une grosse masse d'eau qui arrive à un moment sur le village. Donc, ces redans ont pour vocation à ralentir l'eau, si possible à l'infiltrer, mais au moins à empêcher qu'elle arrive tout chousse en bas de la pente.
Alors, quelque chose que j'aime bien, moi, en grande culture, c'est réorganiser les accès. Hein. Ça se fait bien en Bretagne. Il y a un certain nombre de régions qui y viennent aussi. Sauf qu'en vigne, ben, on est soumis au versant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire ou très difficilement. Ce qu'on sait faire, c'est enherber les accès si on peut, si on passe pas trop souvent par conditions humides. Voilà. Alors, on a aussi des bassins d'orage qui nous servent à retenir de l'eau et donc qui vont retenir des sédiments, qui servent essentiellement pour protéger les villages, hein, mais qui nous servent aussi, nous, à atténuer les teneurs en pesticides ou des dérivations vers des bandes enherbées. Alors, dans les outils qui sont disponibles, on a l'enherbement extra-parcellaire, donc les charrois enherbés, les tours de parcelles. On a l'enherbement intra-parcellaire, donc avec les bémols que j'ai mis tout à l'heure, mais ça a beaucoup d'intérêt dans beaucoup de vignobles. Hein. Et puis les bassins d'orage qui ont pu être réaménagés. Ici, c'est le cas de Roufac avec les collègues de l'ENGES. Alors, ce que je vais vous montrer, hein, c'est donc la suite du travail qu'on a mené en grande culture à la demande de la DGAL, donc pour les mesures de gestion du ruissellement. Sauf qu'en grande culture, on était plusieurs experts, donc Benoît Réal, Jean-François Ouvry notamment, et qu'on a pu consolider les dires d'experts, j'allais dire. Alors que là, les propositions que je vais vous faire, mais vous ne les verrez pas intégralement, elles seront dans le résumé étendu, hein, c'est des propositions qui émanent de ma personne, mais en liaison forcément avec les travaux qu'on a menés à l'IRSTEA de Lyon et ailleurs. Alors, on a cet arrêté phyto là, de 2012 qui a été invalidé par le Conseil d'État et qui est ressorti sous une forme un peu édulcorée, j'allais dire, le 4 mai, donc il n'y a pas très longtemps, où le ruissellement n'est pas pris en compte alors qu'initialement, voilà, c'était une des volontés du ministère d'y aller, et puis où je sens aussi venir un recul de la protection des cours d'eau et du chevelu hydrographique, mais ça, on en reparlera dans quelques semaines, quelques mois, quand les arrêtés préfectoraux seront sortis. Donc j'ai quand même souvent l'impression d'être un peu le Don Quichotte hein, autour du ruissellement, donc voilà, le petit clin d'œil, je le fais. Alors, ce qui motive à ce DVP de 20 mètres au niveau de la prise en compte du ruissellement, c'est la mise en ordre, j'allais dire, des scénarios focus surface water. Donc, l'ANSES inscrit dans ses mesures d'homologation donc un certain nombre d'avis hein, et peut demander des DVP, donc des dispositifs végétalisés permanents de 20 mètres ou de 5 mètres. En fonction de la dangerosité de la molécule et de sa capacité à diffuser. Il y a forcément des enjeux pour tout le monde hein, dans l'histoire, pour les filières, pour les viticulteurs, les agriculteurs, les firmes, les milieux aquatiques qu'on cherche à protéger, et puis tous les agro-pédosystèmes et l'organisation des versants par rapport aux pollutions diffuses. Alors, les bases de réflexion, c'est ce que nous a demandé l'ANSES et ce qu'a demandé le ministère de l'Agriculture, hein, c'est d'avoir une efficacité au moins égale ou supérieure à 90%, qui est l'efficacité retenue, d'un point de vue modèle en tout cas, pour les DVP de 20 mètres. Hein. Voilà, bon, je ne touche plus. Donc, ça nous a permis en grande culture de recenser 60 mesures. En vigne, j'en ai un petit peu moins. Il y a un petit peu moins de mesures agronomiques, notamment. Il y a des mesures de bonne pratique, notamment l'ajustement des doses en début de campagne. Il y a aussi l'outil Mildium qui peut permettre de réduire le nombre de traitements. Il y a des aménagements intraparcellaires. Il y a aussi des aménagements zone tampon. Donc, on est capable de proposer aux viticulteurs, aux agriculteurs un certain nombre d'outils. Ils peuvent choisir dans la boîte à outils ce qui convient le mieux à leur pratique et à leur mode de culture. Hein. Voilà. Alors, on a toujours une mesure socle, hein, qui est une bande enherbée régulière de 5 mètres. Et on a ensuite décliné les mesures recensées en mesures standards, qui sont en général un talus ou une haie en bas de parcelle, en plus de la bande enherbée, hein, ou des mesures dites adaptées, parce que là, à partir du moment où on aura fait un diagnostic, on sera en mesure d'aller plus loin et sans doute d'avoir moins de contraintes pour l'agriculteur. Alors, les mesures alternatives standards, là, je vous ai repris l'intégralité de ce qu'on a proposé pour les grandes cultures et qu'on reprendra un jour peut-être pour la vigne. Hein. Voilà. Je
vraiment pas copain avec la commande. Voilà. Donc, les interrants végétalisés, pardon, c'est forcément pour les cultures pérennes, hein, arboriculture, fruitière et vigne. On peut aussi imaginer qu'on est capable de mettre une haie arbustive en bas de parcelle. Les talus végétalisés, pourquoi pas, pour récupérer les écoulements intenses et concentrés. Et puis l'agroforesterie, bon, moi je rentre ça dans la biodiversité en ce qui concerne la vigne. Hein. On ne va pas faire vraiment de l'agroforesterie, mais on peut avoir des zones intermédiaires à mi-pente notamment, où on sera capable d'arrêter un petit peu l'eau qui descend. Alors, on a des mesures adaptées, hein, donc c'est des zones tampons humides artificielles, donc type bassin d'orage ou type lagunage. Hein, et puis ensuite la déclinaison des bandes enherbées, enfin des largeurs de bandes enherbées, avec, si 2 mesures suffisent pas, on peut aussi aller piocher dans la boîte à outils et aller jusqu'à 3 mesures. Hein. L'objectif, c'est d'arriver à être équivalent à un DVP de 20 mètres. Bon, là, je vais rendre les armes. Simplement une diapo un petit peu de conclusion avant d'aller plus loin. C'était les différents outils sur lesquels on pouvait agir pour atténuer les transferts hydriques. Donc les pratiques, les transferts intraparcellaires, les transferts extraparcellaires, et puis tout ce qui est cheminement, court-circuit et les fossés. Voilà. Et moi, mon sentiment, c'est que, alors c'est pas uniquement pour la vigne, hein, c'est qu'on a besoin d'aller vers des territoires agricoles et agraires et viticoles qui ont vraiment une réelle multifonctionnalité, hein, et qui amènent de la résilience. Hein. On a fait beaucoup de tractopelles, on a fait beaucoup de béton. Il serait certainement qu'on revienne en arrière, hein, pour la protection des villages et des riverains, pour la biodiversité, pour la protection des biens et des personnes, les milieux aquatiques et la réduction de l'érosion. Alors, quelque part, on va vers des zones dédiées à l'atténuation. Hein. Alors, en tant que chercheur, on peut émettre le vœu d'avoir 1 à 4% de surface. Et puis, vraiment aller sur cette multifonctionnalité. Alors, j'en parle parce que ça ne me paraît pas si évident que ça dans les territoires sur lesquels je suis intervenu, hein, où on intervient sur un sujet donné et pas sur l'ensemble, avec une vision d'ensemble. Voilà. Je vous remercie. Et je m'excuse pour ces déboires de...